Donc c'est reparti sur notre web service REST. Je viens de le pusher sur Git, donc vous pouvez récupérer en fait le code de démarrage ici dans un projet qui s'appelle Live et le repo s'appelle Live Demo Security avec le code source tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure et les requêtes. Donc là l'idée ça va être de prendre ce web service REST et de le sécuriser. Donc on va commencer au plus simple avec du basique. Donc démarrage évidemment. On édite le POM et on réactive Spring Security qu'on avait désactivé en commentant tout à l'heure au démarrage. Import changes, donc ce que je vais faire c'est relancer mon serveur avec Spring Security dans le class pass. Du coup, il va évidemment activer la sécurité et comme on n'a mis aucune par défaut, donc vous voyez que les logs au démarrage ont changé. Il a activé les filtres de Spring Security. Et petite remarque, donc, comme on n'a mis aucune configuration, il a pris celle par défaut. Donc par défaut, il bloque toutes les URL. Et comme on ne lui a pas expliqué comment étaient gérés les users, il en a créé un seul qui s'appelle user et il lui génère à chaque déploiement un mot de passe aléatoire qui est affiché dans la console. Donc ce mot de passe ici, que je vais copier, est le mot de passe du seul utilisateur. Donc là, il a redéployé. Si je reprends mes requêtes et que je tente de les relancer, sa stratégie par défaut, c'est de bloquer tout. Donc ici, pour ma récupération de messages, j'ai bien un 401. Il me met un unauthorized en disant que je ne peux plus accéder à /API/message. Alors, donc par défaut, ce qu'il va faire, c'est un système d'authentification basique avec login password. Donc en l'occurrence ici, si je veux pouvoir réaccéder tel que c'est fait, il va falloir que je précise dans mes requêtes une autorisation. Donc l'autorisation la plus simple, c'est celle avec login et password qui s'appelle basique, dans lequel on va lui passer le login. Donc en l'occurrence, pour l'instant j'ai un seul utilisateur, c'est ce qu'il a créé, c'est user, et son mot de passe. Donc en l'occurrence ici, il faut que j'aille récupérer le mot de passe généré aléatoirement par le serveur au déploiement. Conclusion, voilà. Du coup, si je refais mon get de tout à l'heure en lui précisant donc ce système d'autorisation, là je récupère bien mon 200 avec une liste vide puisque j'ai aucun message pour l'instant sur mon serveur. Donc voilà la manière la plus simple entre guillemets de faire un système d'authentification. Alors évidemment, il faut lui donner une configuration minimum pour lui expliquer comment fonctionner. On ne peut pas garder ce système avec un seul user aléatoire. Donc pour ça, on va passer par du Java config. Donc comme toujours en Spring Boot. Donc le principe, un nouveau package qu'on va appeler config, dans lequel on va mettre toutes les classes Java qui servent à la configuration de Spring Boot. Du coup, ici, on va faire de la configuration de la sécurité. Donc on définit une classe, on peut l'appeler comme on veut. Par exemple security config ou web security config comme vous voulez. Du coup, pour lui préciser que c'est bien une classe de configuration qu'il faut qu'il scanne et qu'il utilise pour la config, je vais simplement rajouter la notation @configuration pour lui expliquer que c'est bien une classe de configuration. Alors, pour lui dire que je veux redéfinir la configuration par défaut de Spring Security, je vais simplement faire un extends de Web Security Configurer Adapter, donc qui est proposé par défaut en Spring Security. Et donc là, je vais en fait redéfinir son comportement par défaut. Alors pour faire ça comme d'habitude en Java, je vais faire de l'override. Comme je vous l'avais dit en cours, il y a plusieurs solutions. La plus simple, donc, c'est d'aller chercher les deux méthodes de configuration. Donc la première,
indispensable, configure de HTTP Security, qui permet en fait de définir des règles d'accès en fonction des URL. Donc celle-là j'en ai besoin. Et la deuxième, ça va être de lui expliquer comment on authentifie les utilisateurs. Donc il y a deux solutions, soit configure Authentication Manager Builder, soit redéfinition du User Detail Service. La plus simple, c'est celle-ci, le Authentication Manager Builder, donc c'est celle-là qu'on va prendre. Donc je prends les deux, le Authentication Manager et le Security. Alors, première étape, donc il faut que je lui explique comment mes utilisateurs vont être authentifiés et comment je peux vérifier, en particulier dans le cas simple, leur login et leur mot de passe. Donc ici, il faut que je lui définisse le système d'authentification. Alors, il y en a plusieurs qui sont proposés, en particulier JDBC Authentication, qui permet en fait d'aller vérifier le login et le password des utilisateurs dans une base de données, typiquement PostgreSQL, MySQL ou autre, ou LDAP Authentication, qui permet en fait de se connecter sur un annuaire LDAP, qui est aussi une manière assez classique de s'authentifier. Bon là, pour la démo et pour simplifier, on va prendre celui qui sert essentiellement à des démos, c'est-à-dire le In-Memory Authentication. Donc en fait, on va stocker en dur, en mémoire, les utilisateurs avec leur login et leur mot de passe. Donc en l'occurrence, c'est une Fluent API classique. Donc on va simplement dire que ce système d'authentification va être avec des utilisateurs. Donc en l'occurrence, par exemple, un mot de passe Fred. Et là, l'idée, c'est de préciser en fait pour chaque utilisateur les rôles éventuels qu'il peut avoir. Donc, on va dire il est user. Du coup, là, j'ai un utilisateur user. L'idée, c'est d'en faire éventuellement plusieurs. Donc, quand je veux les chaîner, je fais comme d'habitude avec la Fluent API de Spring Boot.end. Donc, je vais en mettre un deuxième. On va dire par exemple admin, qui aura comme mot de passe admin, très sécurisé. Et je vais préciser les rôles de cet utilisateur particulier. Donc lui, il sera user normal. Et il sera en plus avec un rôle admin, user admin. Donc voilà la configuration par défaut simple quand on utilise un in-memory. Alors, juste une petite chose au niveau des mots de passe. Donc normalement, on est censé lui fournir un encodeur pour les mots de passe pour préciser comment sont encodés les mots de passe. Alors, par défaut, en fait, il permet de le faire sans définir explicitement d'encodeur, simplement en mettant un en-tête dans les mots de passe. C'est une des fonctionnalités de ce in-memory. Du coup, ça donne ça. Donc si on précise entre accolades un encodeur devant le mot de passe, c'est cet encodeur là qui va utiliser. Donc nous on va prendre celui qu'on ne doit jamais utiliser en prod, juste pour la démo. Donc rien, en fait il ne l'encode pas du tout. No password encoder. Donc là je vais lui dire que Fred et admin, en fait je les encode pas. Donc voilà une config simple pour la partie authentification. Donc j'aurai deux utilisateurs, Fred password Fred et admin password admin. Voilà pour ça. Donc deuxième partie, évidemment, ça va être de configurer la partie URL avec HTTP. Donc le principe est toujours le même. On va préciser sur HTTP en fait comment on veut configurer notre système. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais dire, ça commence toujours par un authorize request.
Et donc je vais lui préciser en fait pour chaque URL qu'est-ce que j'exige pour pouvoir y accéder. Donc là par exemple ça fonctionne toujours de la même manière avec des ant matchers qui permettent en fait de faire du filtrage sur les URL. Donc là l'idée sur cet exemple assez simple, ça serait par exemple de dire que slash API slash message va être accessible à tout le monde sans authentification, donc sous-entendu en lecture. Donc on définit un ant matcher sur cette URL et on va préciser que pour cette URL on permet all, permit all, donc en fait tout le monde peut y accéder directement. Alors petit problème, slash API slash message, si vous regardez notre API, il y a deux manières d'y accéder, get en lecture, donc c'est ce qu'on veut autoriser, mais il y a aussi post, donc on peut préciser en fait dans le ant matcher la HTTP méthode, donc en l'occurrence ici on veut l'autoriser que sur get, donc là je vais lui dire que sur slash API slash message est permis à tout le monde sans authentification, et tout le reste, donc any request, on va demander par contre que l'utilisateur soit authentifié. Donc authenticated. Donc là je vais bloquer toutes les autres URL sauf get API slash message en exigeant que l'utilisateur soit connecté. Alors pour l'authentification, il y a plusieurs types d'authentification. La plus simple, c'est donc de renvoyer à chaque fois le login et le password de type basique tel que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, on peut lui préciser, alors comme d'habitude, .and pour continuer la configuration. Et là, du coup, je peux par exemple dire que je veux faire de l'HTTP basique. Donc ça, c'est le plus simple. On renvoie à chaque appel le login et le mot de passe. Alors du coup, petite précision, donc depuis cette version de Spring Security, là on est en Spring Security 5, il y a une protection CSRF qui est activée par défaut, qui va obliger en fait, si on veut faire du basique, à préciser en plus dans l'entête le CSRF correspondant, donc ça complexifie un peu l'authentification. Donc là on va le désactiver pour pas être embêté. Donc du coup CSRF on le disable. Alors évidemment c'est à éviter en prod. Et dernière chose dont j'avais parlé en cours, puisque là on va faire du HTTP basique et on va le renvoyer à chaque fois, on est sur une API REST, on peut préciser à Spring Security et à Spring Boot de manière générale que ça sert à rien de gérer des sessions avec des cookies puisque on n'est pas en mode web. Donc ça je vous l'avais donné en cours, on va simplement préciser qu'on est en mode stateless complet. Du coup je vais rajouter dans la configuration, voilà, le session management en lui disant qu'on est en stateless. Du coup ça lui évite de générer automatiquement des cookies ou autres pour essayer de gérer les sessions. Donc voilà, on a configuré nos deux éléments, on lui a expliqué comment les utilisateurs vont s'authentifier sur notre système avec un système de login et de password. Et ici, on a précisé en fait pour chaque URL REST, enfin en l'occurrence ici pour une en particulier, quand est-ce qu'on autorise la request et quand est-ce qu'on demande à ce que l'utilisateur soit authentifié. Du coup, il ne nous reste plus qu'à redémarrer notre serveur avec cette nouvelle configuration pour que Spring relise notre configuration. Donc là, il va redémarrer. Si vous regardez les règles de démarrage, vous voyez que là, comme il a trouvé une configuration pour Spring Security, il ne génère plus la configuration par défaut avec un user et un mot de passe généré aléatoirement. Donc là, il a lu notre configuration qui doit être normalement en place. Alors pour tester tout ça, je reviens sur mes requêtes HTTP.
Donc logiquement, si notre configuration est valide, voilà, notre get sur localhost API message doit être en permit all. Donc quand je l'exécute, voilà, j'ai bien un code 200, tout s'est bien passé et il me renvoie bien la liste vide. Du coup, je peux retenter de lui envoyer un message, donc je lance un post et là, par contre, dans la configuration qu'on a définie, on demande à ce que l'utilisateur soit du coup, pour toutes les autres URL, obligatoirement authentifié. Donc là, logiquement sur le get, ça va être pareil. On a du 401 partout. Donc il faut absolument s'authentifier. Du coup, on va reprendre le même principe que tout à l'heure. On fait une authorization, on lui précise que c'est du basique. Et donc là, il faut lui préciser le user avec son login et le mot de passe correspondant. Donc j'avais mis Fred comme mot de passe. Du coup, je relance mon poste. Et là, donc j'ai bien mon 201, il m'a bien authentifié sur le système comme étant un utilisateur valide. Du coup, j'ai deux utilisateurs qui sont utilisables. Fred, comme ici, ou admin, je vous rappelle. Donc mon get ici, j'ai bien 404 not found parce que je vais chercher le message 2. Si je vais chercher le message 1, voilà, je récupère bien mon message avec mon Fred et je peux faire évidemment la même chose avec admin. Voilà, je récupère bien mon message et si évidemment je me trompe dans mon login mot de passe, j'ai bien un 401, il n'a pas réussi à faire l'authentification correspondante. Donc là, j'ai bien protégé toutes mes URL avec des autorisations de type basique, ce qui veut donc dire que je dois fournir à chaque requête mon autorisation avec mon login et mon mot de passe. Mais j'ai bien sécurisé toute mon API. Donc voilà la version la plus simple pour configurer une API REST avec Spring Security. Donc on va voir après comment on peut raffiner les possibilités offertes pour utiliser des choses un peu plus compliquées, puisque là, le gros inconvénient de ce système, c'est qu'évidemment, à chaque requête, on est obligé de renvoyer son login et son mot de passe, ce qui n'est pas franchement raisonnable. Donc suite au prochain épisode.